Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et je suis médium. Donc je vais canaliser pour vous ce que je vois et ce que j'entends pour votre mois de mars. On va regarder le général, le pro et le sentimental, la carte conseil, la carte défi qui va vous accompagner sur ce mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc je ne vais pas pouvoir canaliser bien sûr pour tout le monde. Mais voilà, prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. N'hésitez pas aussi à regarder vos signes complémentaires. C'est hyper intéressant pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, ça c'est souvent ce que l'on regarde le plus, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, surtout si voilà, c'est basé plus sur vos émotions et sur votre sentimental. Si vous voulez plus de précision, regardez votre signe Vénus. Ça pourra peut-être plus compléter, préciser. En tout cas, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un atout pour vous. Hein. C'est hyper intéressant, enfin moi je trouve. Donc voilà. Bien sûr, si vous avez besoin de séances générales, vous retrouvez, enfin pas générales, pardon, privées, vous retrouvez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose, etc. Donc n'hésitez pas. Si vous en ressentez en tout cas le besoin, ça sera avec plaisir. Allez, vous êtes prêts, vous êtes partis, les scorpions, j'allais dire, les sagittaires, pardon. Allez, on y va. Donc sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant Vénus. On y va. Qu'est-ce que je vois pour vous? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour vous sur ce mois de mars, les Sagittaires? Allez, on a l'amitié. On parle d'union, de solidarité, de personnes unies, de personnes ensemble. Ça vous parle d'amis, de personnes autour de vous qui sont importantes. Des gens que vous avez autour de vous qui sont réunis. Je sens aussi un besoin d'accomplissement aussi, les Sagittaires, sur ce mois de mars. Vous allez être peut-être reliés à des personnes importantes aussi pour vous, les Sagittaires. Alors, votre défi, c'est l'union. Alors, est-ce que c'est une relation qui est en défi? Est-ce que c'est une amitié qui est remise en cause? Est-ce que c'est les liens que vous entretenez avec les gens autour de vous qui est remis en cause? En tout cas, on est sur là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? La nouvelle, ok. Pour moi, les Sagittaires, ça me parle clairement d'une situation dans laquelle il y a du renouveau. Il y a du renouveau, vous allez avoir des nouvelles ou un retour par rapport à une personne autour de vous. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une situation amicale, mais je vous sens très proche et très relié de certaines personnes. Vous allez avoir un retour de mail, de communication, d'SMS, qu'importe, envers une personne avec qui vous êtes très très relié. Donc c'est cette communication qui sera la clé, qui va vous apporter certaines réponses. Les liens seront très très importants sur ce mois de mars. Alors on y va, sur votre général, qu'est-ce que je vois? L'union, encore. Bon, vous voyez que les relations, le cœur, l'épanouissement sera important. L'honneur et l'argent. On vous parle d'une... Alors, plusieurs choses. Peut-être que vous allez aider une personne qui peut-être financièrement aura besoin de vous. Financièrement ou dans la vie tout court, peut-être voilà, il y a un besoin d'appui pour vous, quelqu'un qui aura besoin de vous et de votre appui et de votre présence. Je sens aussi un besoin de clarifier quelque chose au niveau d'un contrat, d'une signature. Ça peut être aussi un mariage. Et un besoin peut-être d'investir ensemble dans une construction, dans une relation, dans un achat. Et pour certains, c'est officialiser une relation ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Les plaisirs. On vous parle de relations de plaisir, une relation dans lequel vous avez envie de vous épanouir. Oui, on a la nouveauté et on a la paix. En dos, qu'est-ce qu'on a les Sagittaires? On a le travail. Ok. Je sens de l'épaulement. Par contre, autour de vous, je sens quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça peut être en relation avec des enfants, ça peut être en relation avec des nouveaux projets. Ça me montre que vous êtes apaisé et il y a un besoin de reconnaissance dans ce que vous faites, les Sagittaires, d'être appuyé par rapport à votre professionnel.
Il y a un besoin d'indépendance, mais en même temps, vous êtes relié à des personnes et le fait d'être relié, ça vous porte une énergie. Ça vous apporte plus de possibilités, on va dire ça comme ça. Je sens aussi ce besoin d'accomplissement personnel ou dans le couple. Alors pour certains, ce sera personnel si vous êtes célibataire. Pour d'autres, c'est dans une union, dans un couple ou dans une collaboration. J'entends des associations, il y a quelque chose qui se relie à vous et ça vous fait plaisir. Il y a ce besoin d'être compris, retenu. Oui, j'entends le mot retenu. Je me dis pourquoi retenu, mais je ne sais pas. Vous me direz si ça vous parlera. Mais je sens qu'il y a un besoin d'être pris en considération. Sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui se met en place et ça vous met en valeur, ça vous met à l'honneur, clairement. Alors, on va regarder. Il y a peut-être une situation qui se conclut aussi financièrement parlant, donc c'est gratifiant en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cavalier de bâton, on a le 8 d'épée. Ok, vous sortez d'une peur, d'une emprise pour certains, les sagittaires mentales. Et on a, il y a des choses plutôt sympas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les sagittaires, en dos, on a le monde. Je sens qu'il y a un besoin de sortir d'une certaine peur. On a le 8 d'épée, on est sur un étouffement. Attention, les relations trop étouffantes, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Il y a un besoin d'avoir une relation assez libre. Alors, ça peut être une union libre, hein, mais pas que. Ça peut être aussi une relation dans laquelle vous respectez les besoins l'un de l'autre. Donc ça, c'est important de ne pas se sentir étouffé, étriqué dans une relation ou dans une situation. Ça, c'est quelque chose qui vous fait complètement fuir et en plus, ça vous rend prisonnier du coup de cette relation-là. Je ressens à côté de ça un besoin de comment dire ça, de pouvoir vraiment vous accomplir. Il y a ce besoin de trouver de l'énergie. Vous investissez beaucoup de temps, d'heures, de travail dans ce que vous entreprenez. Donc c'est pour ça que comme vous êtes hyper volontaire dans ce que vous êtes en train de faire, vous avez besoin de ce retour quelque part, vous voyez? Il y a vraiment cette sensation avec ce cavalier de pouvoir avoir une tendance aussi à peut-être bouger, déménager, un déplacement, quelque chose qui vous fait évoluer, grandir. Pour moi, il y a quelque chose qui vous pousse vers le haut. Hein. Vous avez besoin d'être entouré de bonnes personnes. Il y a vraiment cette sensation de personnes autour de vous. Et en même temps d'accomplissement. D'arriver aussi à l'accomplissement de ce que vous avez envie de faire et d'entreprendre. Ça vous parle d'un nouveau projet. Avec les coupes et le pentacle, on est sur 2 as. Non, pardon, on est sur un 2. De coupe, on est sur une possibilité d'engagement. Pour certains, il y a vraiment un engagement financier, un engagement amoureux, mais en tout cas, vous êtes engagé sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous engager vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation, peut-être je parlais d'un mariage, d'une association, d'une connexion que vous avez envie de faire. Et on vous dit, pour l'instant, on vous dit que les choses ne sont pas encore totalement acquises, pas complètement officialisées peut-être au niveau des papiers, mais vous êtes en train de réfléchir à ça. Donc il y a des opportunités qui sont bien, mais vous devez aussi avancer à votre rythme et ne pas vous laisser emballer dans quelque chose que les autres pourraient décider pour vous par contre. Hein, ça c'est très très important. D'où ce besoin de, voilà, vous êtes unis, vous êtes rassemblés à certaines choses, il y a des nouveautés qui viennent, mais attention à ce que cette union ne soit pas non plus une prison. Vous voyez? J'ai cette sensation-là. On va regarder sur votre professionnel. Du coup, on va aller un petit peu approfondir le côté pro. Alors, sur le côté pro, qu'est-ce que je vois? Avec la triade, vous retrouvez tous les jeux que j'utilise. Hein, en barre de description en dessous, vous avez toutes les infos. Alors, sur le pro, les sagittaires, sur ce mois de mars. Encore le renouveau, la naissance. Alors, la naissance, les nadirs, l'arme, l'ordre, la porte. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le désert. Ok. Alors, il y a une sensation de... Alors, comment expliquer ce que je ressens? Parce que vous savez, enfin, pour ceux qui me connaissent, ma médiumnité, c'est le plus important. C'est vraiment ce qui est... entre ce que je vois et ce que j'entends, ce que j'écoute le plus, c'est ce que j'entends.
Alors, je vous allume juste la petite lumière, voilà, comme ça on y voit mieux. J'ai la sensation de devoir pousser certaines portes et accepter certains changements qui vont venir à vous, les Sagittaires. Il y a beaucoup d'engagement de votre côté, mais vous attendez aussi un retour. J'entends aussi quelque chose au niveau judiciaire ou au niveau juridique dans lequel vous avez un besoin d'éclaircir certaines choses. J'ai l'impression que il y a un manque, comment dire ça? Il y a un manque de retour. Alors, soit c'est dû à votre travail parce que vous investissez énormément et vous attendez que les choses soient officialisées. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes des fois démunis face à ce qu'il y a devant vous. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, dans quel domaine, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Donc ça, c'est pour vous faire écho à vous. Moi, je ne peux pas toujours en comprendre vos messages à vous. Mais si ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. Mais je sens, voilà, des fois vous vous sentez démunis. Vous avez envie de mettre les choses en ordre, vous avez envie d'être dans la création de quelque chose. Et en même temps, c'est comme si on vous claquait les portes au nez ou à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a quelque chose qui ne suit pas derrière. Et ça, c'est hyper frustrant pour vous. Ça vous frustre. Je ressens qu'il y a des choses qui seront importantes. Il y a des choses à prioriser, les amis. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a des choses à prioriser, les Sagittaires, pour vous sur ce mois de mars. Vous avez besoin de clôturer, de conclure quelque chose. C'est important pour vous. Il y a des moments où vous êtes un petit peu perdu dans la manière dont vous voulez aborder les choses. Alors peut-être que vous n'avez pas aussi peut-être les bonnes armes pour pouvoir vous sortir de cette situation. Des fois, on a l'impression qu'on doit attaquer, entre guillemets, d'une manière et au final, voilà, signe de feu après, hein, avec la carte de l'arme, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Donc, il y a quand même quelque chose dans lequel vous avez besoin d'être malgré tout respecté et entendu. Mais j'ai l'impression que des fois, vous vous sentez un petit peu démuni en face de vous par rapport à certaines choses. On vous dit d'être prudent et d'être sage, de ne pas vous empresser non plus. Alors, sur le professionnel avec le tarot, pour vous les Sagittaires, oui, vous voyez, je ressens cette énergie-là. Il y a quelque chose qui est confus, il y a des confusions mentales, il y a ce besoin aussi de ne pas vous laisser, comment dire, distrait. Il peut y avoir des conseils, des choses, des personnes qui sont pessimistes aussi un petit peu autour de vous, qui ne sont pas très très honnêtes. Il y a cette sensation de ne pas réussir, à aller au bout des choses. Pourtant, il y a de la ressource. Alors, je vais la prendre parce qu'elle s'est mise comme une grande. On a ce 3 de bâton. On vous dit que les choses ne sont pas figées encore. Il y a encore des possibilités. Hein. Ce 3 de bâton à l'envers, on est vraiment sur une possibilité de pouvoir progresser. Mais, il reste du travail. Il reste cette prise de conscience et cette reconnaissance que vous attendez. Donc, on vous dit, vous n'êtes peut-être pas au bout encore du chemin. Le roi d'épée, vous devez prendre des décisions. Je vous dis, hein, pour certains, vous vous sentez démunis, hein, complètement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche un peu à dicter sa loi ou du coup, ça vous embrouille. 9 d'épée. Oh, restez pas dans le coin. Ne restez pas en repli comme ça. Il y a un besoin peut-être, voilà, s'il y a des choses qui vous perturbent, parce qu'on a l'impression que on a beau essayer de prendre des décisions avec ce roi-là qui cherche à imposer ses volontés, ça peut être un responsable, ça peut être quelqu'un au niveau d'une hiérarchie, ça peut être vous aussi en tant que responsable, de aussi mettre des limites dans des choses que vous avez envie d'entreprendre, mettre de la logique. Il y a une autorité assez naturelle qui se dégage du roi d'épée. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, il sait, voilà. Mais là, vous ne mettez pas, il y a quelque chose qui ne se met pas complètement en place. C'est comme si vous n'assumez pas quelque part cette autorité. Ou c'est ce patron au-dessus de vous qui n'est pas très, comment dire ça, qui n'est pas très logique et qui n'est pas très reconnaissant aussi, peut-être, également. Donc vous, ça vous fait peine. Vous avez la sensation vous êtes un peu découragé, en fait. C'est le sentiment que j'en ai. Pourtant, j'insiste parce qu'ici, j'entends une phrase bien précise. Et ça me dit, vous n'êtes pas encore au bout du chemin. Il y a encore des portes. Et voyez, les nadirs, c'est hyper intéressant. Je vous le dis tout le temps, pour ceux qui me suivent. Mais les nadirs, c'est la carte qui vous dit que, clairement, même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur d'espoir. Ce point blanc, il est là pour vous dire qu'il y a une possibilité de pouvoir encore faire changer les choses.
tout n'est pas clôturé. Il y a toujours quelque chose qui peut peut-être vous sortir d'une galère, d'une passe, d'un manque de boulot, enfin, qu'importe, d'une situation de travail si vous êtes en retraite, enfin, j'essaye de penser à tout le monde. Mais vous ne devez pas rester dans une situation de repli. Et il y a encore des portes qui vont s'ouvrir, sachez-le. Et puis, vous êtes unis. Il peut y avoir aussi des collaborations, des gens qui vous tendent la main, qui peuvent vous aider. Il peut y avoir une chaîne de solidarité autour de vous. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça comme ça, de communication. Peut-être ça peut être dans les réseaux, faire partager quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment une possibilité d'accepter des portes et d'ouvrir certaines portes, de ne pas en avoir peur. D'accord? C'est important. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens en tous les cas. Il y a cette sensation de... Vous n'êtes pas encore au bout du chemin. Vous êtes en cours. Ça vous demande des fois encore beaucoup à prendre sur vous aussi, hein, pour certains. Mais vous êtes en capacité. Soyez patient pour certains. Le chiffre 9, ça vous concerne en plus. Donc 9-9, c'est votre chiffre, le 9. Hein. Vous êtes le 9e signe du zodiaque. Donc c'est vraiment vous. C'est vous qui avez ça en vous. Vous avez aussi beaucoup de sagesse. Donc, même si les choses ne se font pas tout de suite quand vous avez envie, ou dans l'ordre des choses, vous allez pouvoir quand même obtenir quelque chose. Donc, surtout, ne baissez pas les bras. On va regarder votre sentimental. Alors, je réfléchis. La fille, elle se perd toute seule avec ses cartes. Alors, sur le sentimental, on regarde les Sagittaires. Mais je comprends que des fois, on essaye de trouver tellement de sortie, d'énergie, que quand ça fonctionne pas comme on veut, on a envie de tout planter. Mais non. Enfin non. Je vous conseille pas, moi. Alors, sur votre sentimental et Sagittaire. Alors, tension, dispute, ancrage, besoin d'ancrage, de l'être aimé, une tristesse, un amour durable. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ça me dit de vous prendre celle-ci. Libération d'un blocage. Oh, ça c'est intéressant. Avec une réussite. Parfait. Je vois des tensions dans une relation. Quelque chose qui a emmené de la tristesse, de la déstabilisation. Il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de discuter. Il y a un besoin de prendre des nouvelles d'une personne autour de vous. Je sens que ça peut être des tensions sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi familial et amical. Je sens que vous avez besoin d'appui, d'aide autour de vous pour vous aider à vous ancrer. Vous avez des personnes qui peuvent vous porter et vous aider par rapport à ça. Il y a une réussite qui arrive parce que du coup votre cœur est apaisé, les Sagittaires, et ça c'est important. Surtout pour les célibataires, surtout dans les relations dans lesquelles ça s'est mal terminé et donc du coup ça vous a totalement déstabilisé. Il y a un besoin de s'ancrer, les amis, et il y a un besoin de revenir sur l'essentiel de ce que vous ressentez. Pour certains, vous avez du mal à vous ancrer dans une relation, à vous stabiliser dans une relation parce qu'il y a certains blocages encore que vous ressentez. Donc, il y a un besoin de travailler sur votre ancrage sentimental au niveau du cœur. Si vous avez envie que les relations aillent plus loin. Parce que pour certains, ça reste au stade de l'amitié. Et vous n'avez pas envie d'être plus que des amis. Ou dans cette relation, ça manque de profondeur. On est sur quelque chose d'assez superficiel. Donc vous avez besoin de plus. Vous avez besoin d'un amour durable. Pour d'autres, vous avez besoin de cette liberté. Si cette personne est trop sur vos côtes, vous êtes un Sagittaire avant tout. Donc vous avez un besoin aussi d'indépendance. Si on vous colle les basques et que quelqu'un, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous fait une crise de calgon parce que ça ne lui plaît pas, à il ou elle, hein, bien sûr, hein, et que du coup, à chaque fois, vous avez besoin de vous émanciper, hein, c'est la crise, ça va être très très pénible pour vous. Ça, c'est un truc, c'est assez rédhibitoire d'ailleurs. Hein. Si on veut vous faire fuir, c'est le bon chemin. Alors, on va regarder ce que je vois sur le sentimental avec le tarot. Allez. 10 de coupe. Il y a des tensions au niveau de la famille. Il y a de l'appui. Vous êtes solidaire par rapport à certaines choses. Peut-être que ça va mettre aussi un petit peu de l'eau dans votre vin ou de situation familiale qui a besoin d'être un petit peu apaisée. Ou en tout cas, il y a des gens peut-être qui forcent aussi à apaiser quelque chose au niveau familial. Alors, si vous ne voulez pas, ça ne va pas fonctionner. Hein, par contre, ça peut au contraire plus mettre le soin qu'autre chose, mais bon. Alors, le soin, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, moi. Allez, on a le 5
on a le gardien du sacré, on a donc le pape. Voilà, je cherchais mes mots. Il y a besoin de calmer quelque chose au niveau de votre intuitif, au niveau de vos ressentis. Il y a un besoin... Allez, on en a deux, ça passe. Il y a un besoin de vous délivrer de quelque chose qui vous pèse. Il y a un besoin de se sentir libre tout en étant dans une construction. C'est très... C'est très... c'est pas du tout en adéquation ce que je dis, mais c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit de dos? Reine de bâton. D'accord. Oups, je fais des bêtises. Je sens que... je sens qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel quand même à canaliser. Avec ce pape, il y a un besoin de sagesse. Hein. Il y a un besoin de trouver l'apaisement. Pour certains, c'est quelque chose qui va vous emmener à plus d'harmonie dans une relation. En tout cas, vous cherchez cette harmonie. Il y a ce besoin aussi de trouver l'apaisement. Il peut y avoir aussi des disputes dans la famille, autour de la famille, des choix que vous faites par rapport à votre vie. Les gens ne comprennent pas forcément. Mais si vous êtes hyper bien et heureux dans votre vie et que c'est autour de vous que ça ne plaît pas, j'ai envie de dire, tant que vous êtes heureux et que vous êtes dans la bienveillance, si les gens ont des problématiques, c'est leurs problématiques, c'est pas les vôtres. Si ça leur résonne, c'est à eux de travailler sur ce qui les empêche d'être apaisés. Vous avez envie d'une relation durable, mais vous n'avez pas envie de rentrer dans une relation conflictuelle. Vous n'avez plus envie de ça parce que émotionnellement, vous avez chargé. Je sens que ça a été difficile. Il y a une problématique aussi pour pouvoir vous ancrer dans une relation. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a quelqu'un qui a du mal à stabiliser, à se positionner dans une relation. Surtout dans les relations assez libres. Il y a quelque chose qui peut bloquer. Parce que peut-être que quelqu'un au début était ok, puis finalement, ça finit par vous pousser dans une relation plus compliquée. Et donc du coup, à vous mettre dans une sensation plus de mal-être. On a cette reine de bâton qui a besoin de stabilité, qui a besoin de quelque chose dans laquelle elle se sent plus sereine, plus stable émotionnellement. Il y a ce besoin d'être plus riche, pas que sur le plan financier, mais sur ce que ça apporte dans la relation. Pour d'autres, vous êtes bloqué parce que matériellement, vous êtes dépendant ou dépendante. Et donc, du coup, il y a cette sensation de devoir d'abord se libérer de cette personne pour pouvoir vous assumer pleinement, par exemple, et que matériellement, vous n'êtes pas dépendant ou dépendante de cette personne-là aussi. Et tant que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu sous la coupe d'une personne, ça peut vous empêcher, parce qu'on a beaucoup de coupes, et en fait, je ne sais pas pourquoi j'entends la coupe, être sous la coupe de quelqu'un, vous avez aussi envie d'une dépendance. Donc, si vous êtes obligé de rester dans une relation, ça fait longtemps, mais c'est conflictuel, mais vous restez parce que y a une certaine dépendance financière ou affective ou matérielle. Et attention, ce n'est pas du tout une critique de ma part, c'est juste un constat de ce que je vois et ce que j'entends surtout. Ça vous dit que tôt ou tard, vous allez finir par réussir à partir. Sachez-le, c'est qu'une question de temps. D'accord? Et puis, vous avez des personnes qui vous aident à ça, qui vous donnent des réponses, qui sont là pour vous aider à clarifier une situation. Je vois un déblocage affectif et ça vous fait énormément de bien. Vous avez besoin de vous débloquer affectivement parlant. Pour d'autres, voilà, il y a beaucoup d'amour dans votre relation, mais tout le monde ne voit pas cette relation d'un bon œil. Encore une fois, vous devez vous privilégier l'être aimé. Et donc, vous allez faire des choix peut-être de personnes autour de vous. Par exemple, les amis, la famille. Et du coup, il va y avoir du tri dans cette relation-là, dans ces relations-là, parce que cette relation fait parler et tout le monde ne comprend pas peut-être vos choix. Et ça, c'est quelque chose qui va pousser les gens de vous. Ça va vous, ça va vous isoler un petit peu. Ça peut être un choix aussi que vous devez faire, vous, de votre côté. En tout cas, il y a ce besoin de se sentir libéré. Tôt ou tard, c'est cette réussite. Pour moi, sur ce mois de mars, vous mettez tout ça en place pour aller vers cette réussite. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas.
Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!